Julien Capitaine, docteur en astrophysique depuis décembre 2019 et data scientist dans l'entreprise Datacraft. Alors, pour mon parcours, moi j'ai un parcours purement universitaire. J'ai fait une licence de maths physique informatique à l'Université de Bourgogne et j'ai fait un master de physique assez généraliste à Jussieu, donc à l'époque Jussieu. Et j'ai fait un master 2 de physique des plasmas, spécialisé en astrophysique, et donc j'ai ensuite enchaîné avec une thèse de recherche sous la direction d'Andrea Cerdi. Et à la fin de mon postdoc, j'ai décidé de réévaluer mes choix, mes envies, dans mes envies professionnelles et mes envies de vie aussi d'une manière générale. Et donc j'ai arrêté, j'ai pas cherché un nouveau postdoc et je suis parti au chômage pour prendre le temps de réfléchir. Et donc j'ai fait la démarche de reprendre des études pour pouvoir intégrer l'entreprise Datacraft dans le domaine de l'intelligence artificielle parce que je voulais rester dans un domaine assez technique. Datacraft se veut être un club pour permettre la rencontre et le partage de connaissances et de compétences sur le domaine du machine learning en général, de l'intelligence artificielle et du machine learning, et donc un club qui permet de faire se rencontrer des chercheurs universitaires, des gens qui sont freelance, donc qui prennent des contrats de cours et qui ont des connaissances très appliquées, et des acteurs industriels issus de grandes entreprises telles que Danone, telles que Air Liquide et aussi des plus petites entreprises. Et donc, au sein de l'activité Datacraft, on organise des ateliers sur tout type de sujets qui sont en lien avec l'intelligence artificielle. Donc, on va faire du NLP, du Natural Language Processing, on va faire de la prédiction de séries temporelles et on va faire des ateliers de recherche sur la détection de biais dans des algorithmes et éventuellement la correction de ces biais. Les enjeux, disons que si on peut le résumer dans une manière assez simple, c'est justement en fait de permettre le partage de connaissances, de permettre à un chercheur qui travaille sur un domaine très pointu, mais qui ne sait pas forcément vendre son domaine, ses compétences, c'est de lui permettre donc de le diffuser à travers un ensemble d'acteurs privés en France. Les enjeux, c'est justement d'accélérer les projets en intelligence artificielle des différents acteurs, donc pour développer des nouveaux produits ou bien pour démocratiser des nouvelles méthodes. Alors, l'intelligence artificielle, donc comme on s'y attend, ça va renverser je sais plus, il y a des statistiques qui sortent comme quoi ça va renverser 60% du marché de l'emploi en fait actuel, dans le sens où toutes les professions qui sont intellectuelles et qui sont assez techniques peuvent être chamboulées par l'intelligence artificielle. Mais ça change aussi tout le rapport avec l'Internet, avec le rapport avec le web en général. Donc ça change les pubs que vous voyez et ça change les choses que vous allez acheter sur Internet parce qu'on va vous pousser du contenu plus ou moins spécifique. Donc comme on en parlait, les pubs vont être genrées, accordées selon votre sexe, selon votre âge, selon votre couleur de peau, selon vos revenus aussi mensuels. Et donc ça peut potentiellement être un danger parce que ça peut être une forme de contrôle pour les gens. Donc une intelligence artificielle, c'est dans le cadre informatique un algorithme qui est spécialisé pour une tâche donnée. Et d'une manière générale, l'intelligence artificielle, c'est une suite de divers algorithmes qui vont être appliqués dans des domaines de manière à remplacer des êtres humains sur des tâches très répétitives et qui n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée. Une intelligence artificielle, c'est un algorithme qui est très spécialisé pour une tâche, donc ça ne peut faire qu'une tâche. Il n'y a pas d'intelligence qui permet de faire plein de trucs. Jarvis dans Iron Man, ça n'existe pas à l'heure actuelle. On ne peut pas entraîner un truc sur un algorithme sur un truc et ensuite lui demander d'aller regarder autre chose, quoi. Donc moi je travaille dans une startup et ce que j'aime bien dans mon métier c'est qu'on est tout petit et donc j'ai une diversité de tâches. C'est que je suis amené à discuter avec plein de personnes différentes
qui sont toutes spécialisées dans des domaines différents et que j'arrive à apprendre des choses et à connaître des choses à travers l'ensemble du spectre donc du machine learning actuel. Alors, mes projets donc professionnels qui sont en cours, actuellement on est en train de travailler sur le développement d'une plateforme pour le recrutement des jeunes docteurs en intelligence artificielle au sens large. Cette plateforme, on la veut éventuellement internationale pour permettre à des docteurs en France d'aller trouver, de passer en fait du domaine universitaire vers le domaine privé, vers le domaine industriel facilement en fait. Et donc cette plateforme, on la veut aussi internationale dans le sens où on veut que ces étudiants français puissent aller à l'étranger, mais aussi que des étudiants étrangers puissent venir en France ou éventuellement aller dans un autre pays. Ça, c'est un projet dans le cadre professionnel.